Bonjour. Alors, on va tout de suite commencer ce petit quiz d'enchères. Donc, test d'enchères de 5 questions de difficulté croissante. Vous allez être à chaque fois identifié à Sud et vous allez être dans une situation où il va falloir trouver l'enchère adéquate à produire avec chacun de ces 5 jeux. Je vais partager mon écran et on commence tout de suite. Voici incessamment sous peu la première question de cette série de 5 questions. Rappelez-vous que vous pouvez toujours mettre la vidéo sur pause et vous donner tout le temps de la réflexion et que moi, je corrige assez vite dans la foulée. Je vous laisse en général une dizaine de secondes pour mettre la vidéo sur pause, mais après, je corrige juste après. Donc, on est bien Sud. Et que doit-on faire avec ce jeu à notre second tour d'enchères? Ok, on va corriger tout ça. Alors, un pic, on a répondu 2 trèfles pour dire qu'on avait censément au moins 4 cartes à trèfle et surtout au moins 11 points d'honneur. C'est une enchère forcing qui est même auto-forcing. Sur ce, mon partenaire a dit 3 trèfles. Alors, quand l'ouvreur dit 3 trèfles, donne un soutien dans cette situation, il dit qu'il a 4 cartes à trèfle. Et il ne dit pas grand-chose de plus pour l'instant. La seule chose à savoir, c'est que c'est une enchère forcing, puisque 2 trèfles est auto-forcing. OK. Donc, il faut de toute façon faire une action. De toute façon, on est ravi de faire une action, puisqu'on a 13 points d'honneur et que le partenaire a ouvert. Donc, on va jouer une manche. Alors, quelle manche veut-on jouer? On ne sait pas encore tout à fait. Peut-être qu'il faut jouer à trèfle, peut-être qu'il faut jouer peut-être à pique, peut-être qu'il faut jouer à sans atout. On n'en sait trop rien pour l'instant. La meilleure manière de décrire notre jeu pour donner des éléments probants à notre partenaire, c'est de donner notre force à cœur. Quand on dit 3 cœurs, ça veut dire partenaire, j'ai une force à cœur. Et le partenaire en fera ce qu'il voudra. Si jamais il a des arrêts à carreau qui veut proposer le contrat de 300 atouts, il pourra dire tout à fait 300 atouts et nous, a priori, on sera content de jouer 300 atouts quand on a un jeu comme ça, parce qu'on a un jeu régulier. Si on n'a pas de fit à pique et qu'on a un jeu, nous en tout cas, on a un jeu régulier et qu'on a des arrêts un peu partout, on a intérêt à jouer 300 atouts. Mais pour ça, il faut vérifier que le partenaire, il a des arrêts à carreau. Donc nous, on dit j'ai une force à cœur, et si le partenaire tient bien les carreaux, il pourra dire 300 atouts. Sinon, bah, on verra, on jouera peut-être à la tout trèfle, évidemment, ou éventuellement à la tout pique. Si le partenaire a par exemple 5 belles cartes à pique et qu'il a envie ou 6 cartes à pique et qu'il veut insister à pique, bien sûr que sur 3 cœurs, si mon partenaire dit 3 piques, par exemple, moi je peux proposer le contrat de 4 piques. C'est même bien de dire 4 piques si mon partenaire dit 3 piques. Je propose le contrat de 4 piques. Il saura que j'ai que 2 cartes à pique. Si j'avais eu un fit à pique, je l'aurais dit depuis belle lurette. J'aurais pas dit 3 cœurs en tout cas. Voilà, donc là, on donne des bons éléments à notre partenaire, des bons éléments de jugement, et puis après, mon partenaire fera ce qu'il voudra. Plus on se décrit l'un l'autre, plus on pourra trouver la bonne manche à jouer avec les indices que notre partenaire nous aura donnés. On passe au deuxième cas de figure. Alors, mon partenaire a ouvert d'un trèfle, j'ai dit tranquillement un cœur, mon partenaire a dit 2 cœurs.
Vous avez eu le temps de mettre la vidéo sur pause si vous le souhaitiez. Moi, je corrige. Donc, cette fois-ci, on a 13 points d'honneur. Donc, bah, de nouveau, on va imposer la manche. Alors, on pourrait se dire, bon, quelle est la question? On a un fit à cœur, on a un jeu de manche, que demande le peuple? On va dire 4 cœurs. En vérité, dans certains cas de figure, quand on a un jeu très plat, ici, on n'a pas de chicane, pas de singleton et même pas de doubleton. On a un jeu 4-3-3-3 qui nous rend enclin à vouloir jouer à 100 atouts. Eh bien, on va jouer la manche, ça c'est sûr, mais au passage, on va proposer au partenaire de jouer le contrat de 300 atouts. Mon partenaire n'est pas obligé du tout de laisser le 300 atouts. Hein. S'il a un jeu irrégulier, qu'il n'a pas envie de jouer sans atouts, bien sûr qu'il peut corriger à 4 cœurs. Moi, je lui dis, partenaire, j'ai un jeu très plat. Normalement, ça montre un jeu 4-3-3-3. Et on la laisse décider. Si Nord, par exemple, a aussi un jeu 4-3-3-3, ce qui peut arriver, hein, Nord, il peut avoir 3 trèfles, 3 carreaux, 4 cœurs et 3 piques. C'est possible, ça. Eh bien, ce sera mieux de jouer 300 atouts exceptionnellement. Là, j'insiste sur cet adverbe. Quand on est fité à cœur, plus de 9 fois sur 10, on joue à l'atout cœur. Même plus de 9 fois et demi sur 10, on joue à l'atout cœur. Mais quand on a deux jeux très plats, qu'on n'a pas de doubleton, pas de singleton, ni de part et d'autre, on peut avoir intérêt exceptionnellement à jouer 300 atouts. Donc là, je dis simplement au partenaire, je te propose de jouer 300 atouts, j'ai un jeu très plat, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Nord, il en pensera ce qu'il voudra, mais il aura le droit de passer s'il a un jeu aussi très régulier. On passe à la numéro 3. Allez, je corrige. Ouverture d'un cœur. Le partenaire a dit un pic et on a fait un petit bicolore économique. Et là-dessus, Nord se fend d'une quatrième couleur forcing que vous avez, j'espère, reconnue. Alors Nord, quand il fait la quatrième couleur forcing comme ça au niveau de 3, déjà une chose à dire, c'est que c'est forcing de manche, on va jouer forcément une manche. Et il nous demande toujours les choses habituelles, c'est-à-dire est-ce que tu as 3 cartes dans ma majeure, c'est-à-dire est-ce que tu as 3 cartes à pique, on n'a pas 3 cartes à pique. Le cas échéant, est-ce que tu as un arrêt dans la dernière couleur, dans les trèfles? On n'a pas d'arrêt à trèfle, bah décidément, on n'a pas grand-chose. Bon, bah, il faut quand même trouver une enchère à faire. Alors, ce serait quoi l'enchère par défaut quand on n'a ni 3 cartes à pique, ni un arrêt à trèfle? Eh bien, c'est de revenir dans notre majeur. Attention, si vous dites 3 carreaux, ça garantit un jeu 5-5. Vous rallongez les carreaux. Alors que le 3 cœurs ne rallonge pas les cœurs. Ça veut juste dire, je n'ai pas de bonnes nouvelles à t'annoncer. Je n'ai pas 3 cartes à pique, je n'ai pas d'arrêt à trèfle. On verra ce qu'on joue. Peut-être qu'on jouera 4 cœurs avec 5 en face de 2. Par exemple, si mon partenaire a le roi de cœur second, pourquoi pas jouer 4 cœurs? De toute façon, il faudra trouver une manche à jouer puisqu'on a les points de la manche. Peut-être qu'on jouera 4 piques. Si mon partenaire, par exemple, sur 3 cœurs, dit 3 piques, il insiste un peu à pique. Bon, bah moi, j'ai une dame seconde. J'ai passé mon temps à dire que je ne voulais pas des piques, mais si j'ai quand même 2 cartes à pique, à un moment, je pourrais le dire quand même, sur 3 piques, si Nord dit 3 piques. Voilà, donc je ne suis pas au bout de mes peines, mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, il faut que je dise, je n'ai pas 3 cartes à pique, je n'ai pas d'arrêt à trèfle, et j'attends de voir la suite des opérations, tout simplement.
Voilà, c'est ça l'enchère par défaut. Ça, il faut que vous le reteniez. L'enchère par défaut sur une quatrième couleur forcing, c'est souvent de revenir, dans ce cas-là en tout cas, de revenir dans notre majeur. L'avant-dernière question, je vous laisse réfléchir. Ok, vous avez le temps de mettre la vidéo sur pause. Je corrige. Un pic passe, le partenaire a dit 2 trèfles. Alors là, ça devrait être quand même une nouvelle hors du commun. Parce que nous, trèfle, ça nous plaît particulièrement beaucoup. Mon partenaire ayant au moins 4 cartes à trèfle, nous, on a un fit conséquent dans les trèfles. Si vous comptez vos points, vous avez 16 points d'honneur, plus, si vous jouez à la tout trèfle, 3 points de distribution, un singleton, un doubleton, plus le fait d'avoir au moins 9 atouts à trèfle. Ah bah, ça rajoute encore des points, encore 2 autres points. Donc vous êtes déjà à 21 points HLD, plus les points de longueur quand on a une belle couleur. Vous avez un jeu particulièrement puissant. Alors pour signifier ça, au lieu de dire simplement 3 trèfles, comme on l'a vu 2 exemples précédents, quand on disait 3 trèfles, ça veut simplement dire j'ai 4 cartes à trèfle. Là, vous avez 5 cartes à trèfle et un jeu fort. Vous avez intérêt à dire 4 trèfles. Sur 2 trèfles, quand vous dites 4 trèfles, ça veut dire « Ouh là, les trèfles m'intéressent énormément ». Il y a fort à parier, partenaire, que nous ayons un chelem à trèfle, ce qui est le cas ici. Quand vous avez un jeu comme ça, 9 fois sur 10, vous allez avoir un chelem à trèfle. Donc, il faut le traduire et là, c'est la meilleure manière de le traduire tout de suite, sans laisser d'ambiguïté. Alors, il y en a peut-être qui ont pensé à faire un splinter à 4 carreaux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, ça présente 2 petits inconvénients. Alors, déjà, quand vous dites 4 trèfles, vous dites j'ai vraiment des très beaux trèfles. Ça, c'est alors que le splinter ne dit pas forcément que vous avez d'aussi beaux trèfles. Et puis, bon, toujours l'inconvénient du splinter sur une réponse en mineur, c'est que le partenaire, il ne faut pas qu'il s'en mêle les pinceaux. Normalement, 4 carreaux, ça devrait être un splinter, hein, parce que si vous avez un bicolore avec des piques et des carreaux, vous n'avez qu'à dire 2 carreaux ou 3 carreaux. C'est déjà un bicolore à saut, 3 carreaux. Donc 4 carreaux, c'est bien un splinter. Il ne devrait pas y avoir normalement matière à confusion. Mais c'est toujours un peu embêtant les splinters avec des feats en mineur parce que le partenaire, des fois, il se trompe. À vous de voir, en tout cas. C'est une option. Je ne fustige pas l'enchère de 4 carreaux qui me convient à peu près quand même. Voilà. Donc, ce qui est sûr, c'est que l'enchère de 4 trèfles, elle est sans ambiguïté. Vous savez très bien que le fit au niveau de 4 en mineur, au bridge, dans le silence des adversaires, c'est quasiment toujours pour dire j'envisage sérieusement de jouer un chelem dans la mineure en question. Ça va mettre votre camp vraiment dans de bonnes dispositions pour la suite des enchères. En général, il n'y aura plus qu'à dérouler le tapis rouge après. On va faire les contrôles, le blackwood, et on verra si on joue le petit chelem, peut-être même le grand chelem. On ne sait pas encore. Mais on a de hautes ambitions là. La dernière, normalement la plus difficile, puisque c'est dans l'ordre croissant de difficulté. Après, c'est subjectif, ça, évidemment. Allez, c'est parti, je corrige la dernière. Vous avez eu le temps de cliquer sur le bouton pause. Notre partenaire fait un contre d'appel sur l'ouverture d'un barrage adverse. Qu'est-ce qu'il garantit? Il garantit au moins 13 points en général, ou
13 points ou plus, bien sûr. Et il n'a pas beaucoup de trèfles, peut-être un seul trèfle, peut-être 2 cartes à trèfle, on ne sait pas trop, mais il a les autres couleurs en général. Souvent, il aura 4 et 3 ou 4 et 4 dans les majeurs, comme d'habitude quand il fait un compte d'appel. Ou alors, il a un contre toute distribution avec un jeu très fort. Bon, là, on y croit moyennement parce que nous-mêmes, on a déjà un jeu fort. Bon. Ce qui est sûr, c'est que dire 4 piques, c'est pessimiste. Parce que vous avez 15 points d'honneur avec 6 beaux piques. Votre partenaire a 3 ou 4 cartes à pique. Donc, ça fait un fit intéressant. Et il y a de bonnes chances que vous puissiez gagner un chelem. Mais il y a un grand mais. Le grand mais, c'est que vous n'avez que 2 petits trèfles. Et ça, c'est très embêtant. Parce que si votre partenaire n'a pas de contrôle à trèfle, ben là, le chelem, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas le faire, comme on dit. Alors, il faudrait interroger le partenaire sur ce fameux contrôle à trèfle. Savoir si le partenaire, par exemple, a un cingleton à trèfle, on est quasiment sûr de gagner le chelem. Parce que, par exemple, si mon partenaire a un cingleton de trèfle, il faut qu'il ait des points ailleurs, par exemple. Ben, des points ailleurs, à pique, il a au maximum le roi. À cœur, il a l'as. À carreau, il a le roi. Ça fait 11 points. Il aura même plus que ça. Il aura la dame de carreau, par exemple. Vous voyez bien que si votre partenaire a un cingleton trèfle, pour justifier le fait qu'il ait fait un contre d'appel, ça veut dire qu'il a au moins 12-13 points. Ces 12-13 points, ça peut n'être que roi de carreau, as de cœur et roi de pique. Ça fait déjà 10 points et on voit mal ce qu'il pourrait avoir de plus. Enfin, on voit mal, je me suis mal exprimé, on voit mal comment il ne pourrait pas avoir ça surtout. Admettons qu'il ait un cingleton à trèfle, par exemple. S'il n'a pas le roi de pique, par exemple, ça veut dire comment on fait 12 points s'il n'a pas le roi de pique. Il a l'as de cœur, il a roi, dame de carreau, ça fait 9. Bon, vous voyez bien qu'on n'arrive pas à 12 points. Donc, les 12-13 points promis par le partenaire, s'il a un cingleton à trèfle, par exemple, ce sera forcément au moins sous la forme du roi de pique, de l'as de cœur et du roi de carreau. Donc, en fait, on va gagner le chelem. De très, très forte chance, en tout cas. Si mon partenaire a un cingleton à trèfle. Ou si mon partenaire a un contrôle à trèfle, quel qu'il soit, on va être grandement favori pour gagner le chelem avec notre beau jeu à nous. Maintenant, la question, c'est comment, techniquement, je demande le contrôle à trèfle à mon partenaire. Bah, le problème, c'est que si je veux dire que j'ai un jeu fort, alors si je dis 3 piques, c'est un jeu faible, donc surtout pas. Si je dis 4 piques, bah, ça arrête à 4 piques, donc c'est pas possible. Alors ma seule enchère, c'est 4 trèfles. Et le problème de 4 trèfles, c'est que bah, déjà, on ne dit pas où est-ce qu'on est fité, déjà. Et en plus, ça a tendance peut-être, en tout cas peut-être, à donner l'indication qu'on a plutôt, nous, un contrôle à trèfle éventuel. Même si en l'occurrence, ce n'est pas forcément le cas, mais disons que ça aurait tendance à montrer ça. Donc on va un peu mettre le partenaire sur une fausse piste là, dans cette histoire. La vérité, c'est que pour jouer le chelem, quand il nous manque, qu'on considère en tout cas qu'il nous manque en tout et pour tout le contrôle dans la couleur de barrage de l'adversaire, eh bien, on va faire un saut au niveau de 5. 5 piques, ça veut dire j'envisage très sérieusement de jouer le chelem à la tout pique à condition que tu aies un contrôle dans la couleur de l'adversaire. Voilà. C'est ce qu'on lui demande en faisant cette enchère un peu spéciale. C'est assez rare au bridge qu'on fasse un saut comme ça au niveau de 5 dans la majeure. On dit mais pourquoi? Du coup, on ne peut plus poser le blackwood, etc., etc. Là, le blackwood, ça ne nous intéresse pas tellement. On a déjà 2 clés, la dame d'atout. C'est très bien que le partenaire a 2 clés. Donc, on n'a pas. Là, l'histoire du blackwood ne nous intéresse pas tellement. La seule chose qui nous intéresse pour savoir si oui ou non il y a le chelem, c'est ce fameux contrôle à trèfle. Et c'est le moyen de lui demander conventionnellement au bridge. Voilà. Si le partenaire n'a pas de contrôle à trèfle, il va passer. Et s'il a un contrôle, il pourra aller à 6 piques. Par exemple, là, je vous montre juste avec les 2 jeux. Là, regardez, le jeu de gauche, c'était le jeu qu'on avait. Et à droite, c'est le jeu du partenaire. Sur 3 trèfles, il a dit contre. Il a 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, voilà, 15 points, c'est très bien.
il a 2 cartes à trèfle, il a 4 et 3 en majeur, c'est parfait pour faire un compte d'appel. Quand on dit 5 piques, bah lui, le pauvre, n'a pas de contrôle à trèfle. Donc, il va passer sur 5 piques. Par contre, s'il avait eu un trèfle en moins, il avait eu un cingleton à trèfle, et il avait eu un pique ou un cœur ou un carreau en plus, il aurait eu un contrôle à trèfle avec son cingleton, il aurait dit 6 piques. Et on aurait gagné d'ailleurs 6 piques. Voilà. Dites-vous bien qu'après un barrage adverse, l'adversaire nous prend plein de place. Donc, on a moins de place pour dialoguer. Donc, on est obligé de faire avec les moyens du bord. Hein. Et bien, ça, c'est un des moyens du bord. C'est quand on a un gros jeu, mais pas de contrôle dans la couleur adverse, et que c'est ce qui nous préoccupe le plus, eh bien, on a un moyen de le demander au partenaire en disant 5 dans la majeure directement. Quand on fait un saut hein, à 5 dans la majeure. Voilà, voilà. Vous avez tout compris. Là, par exemple, avec ces deux jeux-là, on s'arrêtera à 5 piques, puisqu'on n'a pas de contrôle à trèfle. On gagnera 5 piques, hein, mais on n'ira surtout pas à 6, parce que si on va à 6, malencontreusement, on va concéder 2 plis de trèfle d'entrée, donc ça ne va pas être bon. Voilà le moyen dont on dispose. Et ben voilà, l'exercice touche à sa fin. Bon, ben, j'espère que vous avez pu remobiliser vos connaissances sur ces différents sujets. En attendant, moi, je vous souhaite une bonne journée et puis rendez-vous plus tard pour le prochain quiz. Au revoir.